non, non. C'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde. C'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui, Shepard. Je suis désolée. ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James, ouvrez le sas. Ok, on entre, on sort. Allez. Très bien. Domestique, allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Sergent d'Artus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général, Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'1 heure. Voilà qui complique les choses. Quelle est la situation, Général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Désolé, c'était un homme compétent, je crois. Oui, et un ami proche. Il aurait fait un excellent diplomate. Et maintenant? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui, Général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le primarque. Garrus! Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général. Je suis très heureux de vous revoir. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les moissonneurs, je conseille. James, voici Garrus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Lieutenant, ravi de vous voir, Lyra. Contente de vous revoir en vie, Garrus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau primarque est le général Adrien Victus. Victus? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez? J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre, qui ne respecte pas la stratégie établie. Que voulez-vous dire? Sur Tétrus, pendant la révolte. Il a découvert un réseau d'espions galariens, au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les Galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse, mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus primarque, j'ai du mal à y croire. Vous pensez qu'il sera à la hauteur? Les stratégies conventionnelles sont inefficaces contre les moissonneurs. Victus est peut-être l'homme de la situation, et j'ai confiance en lui. Parfait. On le trouve, et on se tire d'ici. Commandant! Shepard, répondez! Joker, ça peut pas attendre, le moment est mal choisi. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé. Plus rien ne répond. Les systèmes d'armes s'activent sans raison. Je comprends pas d'où ça vient.
Je veux le Normandie à côté. Une évacuation est possible. Dois-je retourner au Normandie, jeter un coup d'œil? Ok. Garus, vous avez vu Victus ce matin? Oui, mais on a été séparés. Il est parti renforcer un flanc qui menaçait de céder. Je ne sais pas où il est maintenant. Nous essayons de le joindre, commandant. Un psychosaure, il se dirige vers l'aérodrome. Général, dites au primarque Victus de nous retrouver ici. Pendant ce temps, on va voir ce que ce monstre a largué au sol. Vous venez, Garus? Vous plaisantez? Je vous talonne. Putain de merde! C'est quoi ce truc? Tenez-vous prêts! Ici Commodus. Des nouvelles du primarque? Non, impossible d'établir une liaison stable. Bien, dans ce cas, j'y vais à pied. Bien, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. Général Victus? Oui? Je suis le commandant Shepard, du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes. Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Bakarian, où étiez-vous passé? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Je suis le primarque de Palaven. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Pourquoi vous n'en seriez pas capable? Je ne suis pas du genre à suivre les règles, et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie, c'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. Vos états de service parlent pour vous. En ce moment, nous avons besoin de meneurs. Ça me plaît, vous avez raison. Pour être honnête, unir les différentes races sera aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Palaven a souffert, mais la Terre également, primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter? J'ai tout raté. Officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard? Ouais, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Primarque Victus, êtes-vous prêt? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palaven. Ça, c'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan. Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Les Asari sont déjà passés par là, commandant Shepard. Madame le conseiller, permettez-moi de... J'ai tenté d'arranger les choses avec la Dalatras galarienne. Dire qu'elle est contrariée serait un bel euphémisme. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription.
C'est triste, mais tout effort d'alliance entre ces groupes disparates est voué à l'échec. Mais je suis sûr que vous savez qu'avec les moissonneurs qui frappent à notre porte, nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis navré, c'est mon dernier mot. Les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Au revoir. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral, mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront. C'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens sont là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous ne pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Hack terminé. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet. Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous. Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais. Palaven livre sa plus grande bataille, et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la terre. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idéa, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idéa? Oui, Tu es dans le corps du docteur Eva. pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition? T'as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer.
Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. Tu n'aurais pas dû agir seul. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. T'es en train de dire que tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Garrus, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Ce que vous avez vu sur Palaven vous en a apporté la preuve. J'ai des remords d'être parti pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert maintenant? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai arrêté de compter les vies en jeu dans cette guerre, Garrus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Et il serait plus que ravi de vous retrouver au bar et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Vous faites confiance au nouveau Primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le Primarque Vakarian, héros de guerre.
Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote? Très esthétique ce nouveau corps, Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse. Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si ça peut t'aider, j'y répondrai bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant.